Une question posée par Philippe, également par mail. Bonsoir Monsieur le Président. Comment convaincre ces abstentionnistes amorphes, désarçonnés et révoltés, d'aller voter et en prenant quels arguments? Je n'ai pas forcément de solution miracle. Je sais, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, qui est malheureusement qui est assez juste. Puis qu'il y a la politique. Alors, il y a deux catégories. Il y a notamment des jeunes générations qui ont été élevées dans le dédain de la politique. Des gens qui ont été bercés par toutes ces émissions du style les Guignols de l'info et puis tout ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire, ils n'ont quasiment aucune éducation en matière civique. Pour eux, on présente les dirigeants politiques comme des cyniques qui sont complètement nuls, qui s'en mettent plein les poches et qui n'y connaissent rien. C'est évidemment exagéré. Il y a quand même un certain nombre de responsables politiques qui ne sont quand même pas comme ça. Mais ça correspond quand même, malheureusement, à une caricature qui parle à beaucoup de gens. Voilà. Et donc, vous avez beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont dégoûtés. Puis vous en avez d'autres. Vous avez des personnes plus âgées, d'âge plus mûr, qui ont connu le monde d'avant, si l'on peut dire. Moi, je suis de ceux-là. Moi, quand j'étais petit, dans les années 60, j'étais enfant. Dans les années 70, j'étais lycéen étudiant. Dans les années 80, j'étais étudiant à l'ENA, élève à l'ENA, puis jeune haut fonctionnaire. Dans les années 90, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants, j'ai commencé à grimper dans la hiérarchie, je me suis retrouvé en cabinet ministériel. Tout ça, cette période-là, je l'ai connue. C'était une période qui avait des qualités et des défauts, comme toutes les périodes. Il y avait quelque chose qui était certain, c'est qu'il y avait le sens politique. Voilà. Lorsque les Français ont élu Mitterrand en 81, Mitterrand a appliqué un programme qui était radicalement différent de celui de Giscard. On était pour ou on était contre, c'est autre chose, mais c'était radicalement différent. Mais maintenant, on ne peut plus avoir de programme radicalement différent. Le programme commun de Mitterrand en 1980 est absolument impossible à concevoir dans le cadre des traités européens. D'ailleurs, Mitterrand l'avait dit, je serai le dernier président de la République française. Les autres, ce sont des gouverneurs de la province France pour le compte d'une oligarchie euro-atlantiste, industrielle et financière. Il est là le problème. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, notamment des personnes âgées qui souvent étaient très politisées dans les années comme dans leur jeunesse, qui se rappellent les années 50, les années 60, et qui sont aussi complètement désabusées, qui se disent mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est devenu ? Ce sont des clowns. Il n'y a plus aucune colonne vertébrale. Alors face à ça, je ne sais pas très bien effectivement comment s'y prendre, parce que lorsque je dis mais écoutez, moi je ne suis pas comme les autres, les gens vont dire oh, ouais, c'est bon, tout le monde dit la même chose. Ils ne veulent pas entendre, ils ont fermé les écoutilles. Et c'est très difficile, en effet, d'essayer de les convaincre du contraire. Moi, j'aurais une seule formule, quand même, à dire. Peut-être. À leur faire remarquer. C'est qu'ils ont été déçus par tous. Ils ont été déçus par Mitterrand, déçus par Chirac, déçus par Sarkozy, déçus par Hollande, déçus par Macron. À chaque fois, ils ont constaté que les programmes, les résultats n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient cru comprendre au programme, et puis ils ont constaté qu'en fait la situation ne cessait d'empirer. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il y a un point commun à tous ces hommes politiques, tous ces responsables suprêmes qui ont été élus par les Français depuis Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont tous un point commun, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre. Ils ont tous été pour la construction européenne. Et donc je dis à ceux qui ne croient plus dans la politique, ceux qui pensent qu'on ne pourra plus rien changer, je leur dis essayez un truc. Votez pour le candidat qui est contre la construction européenne. Celui qui vous dit on va sortir collectivement de l'Union européenne comme l'ont fait les Britanniques avec le Brexit. Celui qui dit on va sortir de l'euro. Je rappelle que toutes les années d'après la Seconde Guerre mondiale on n'a vu que l'apparition de monnaie nationale.
Ça a été la fin de la grande majorité des monnaies plurinationales. Lorsque l'Union soviétique a éclaté, le rouble, qui était la monnaie plurinationale de l'URSS, a éclaté en 15 monnaies. La République tchécoslovaque, ça a éclaté en 2 monnaies. Même le Soudan, qui est devenu Soudan du Nord et Soudan du Sud, ils ont créé leur monnaie. Donc la réalité historique, ça n'est pas qu'on va vers des grandes monnaies plurinationales, c'est au contraire la désintégration. Donc ne croyez pas ceux qui vous disent l'euro c'est terminé, on peut plus revenir derrière. Non, 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 non. Toute l'histoire monétaire du monde me donne raison. Donc essayez ça. Essayez de voter pour le candidat qui, à la différence de tous ceux qui l'ont précédé depuis 1974, ça fait quand même une paille, ça va faire bientôt un demi-siècle, celui qui vous dit le contraire de tous. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Essayez. Voilà ce que je peux leur dire. Et puis ils verront.